Bonjour, je suis Franck Langevin, je suis porteur du projet 100 000 vies de l'organisation Face au SOP au Burkina Faso. L'objectif de notre projet, en fait, c'est de protéger 100 000 vies du paludisme d'ici fin 2018 en créant et en distribuant un savon anti-moustique pour protéger les populations locales. On a décidé de passer par du crowdfunding en mai et juin dernier sur le site Ulule pour avoir un complément de financement sur notre projet. On avait des ressources nécessaires qu'on ne pouvait pas acquérir par d'autres moyens. C'est assez compliqué au Burkina de trouver des sources de financement pour l'innovation. Donc on a décidé de passer par ce moyen-là, à la fois pour aussi récupérer de l'argent, mais faire connaître notre projet auprès du grand public, auprès des médias et auprès des partenaires. Alors Etiquer, on les a connus juste avant le début de la campagne, sur les recommandations d'Ulule, notre partenaire, le site sur lequel la campagne a été publiée. Il y a un effet viral, un effet d'emballement dans une campagne, et il faut arriver très rapidement à 30 ou 40% du montant désiré. Donc avoir un sponsor au départ, c'est juste essentiel justement pour enclencher ce cercle vertueux. Quand on a été mis en contact avec Etiquer, le fonds de dotation de Turgot Asset Management, le parti pris était assez clair. L'objectif était de pouvoir aider notre campagne en prenant en charge tous les frais de fonctionnement qu'on pourrait avoir, comme notamment la création de la vidéo, qui est un poste de dépense assez cher et qui est juste essentiel dans une campagne de crowdfunding. Sans vidéo, il n'y a pas de diffusion, notamment sur les médias sociaux, ou une diffusion beaucoup plus faible. La création du site, les déplacements qu'on pouvait avoir, la publicité. Donc l'organisation a pris en charge, à sa charge, tous ces frais. Où est-ce qu'on est actuellement? On est toujours sur une phase de recherche et développement. On travaille sur deux pans de recherche. Il y a un pan sur les substances répulsives qu'on peut mettre dans un savon. C'est-à-dire que le savon est utilisé tous les jours par les enfants, par les femmes enceintes et sur tout le corps. En fait. Donc ça suppose de bien faire attention à la toxicité, à la non-toxicité du produit plutôt, et s'assurer que les produits fonctionnent et sont peu chers, parce qu'on ne va pas faire un produit qui soit évidemment trop cher pour les populations vulnérables. Ça c'est le premier pan. Et le deuxième pan, en fait, c'est ce qu'on appelle la micro-encapsulation, c'est de mettre les substances répulsives dans des micro-capsules qui vont permettre une libération progressive des substances pendant 6 à 8 heures, ce qui est notre objectif, qui est le moment où les moustiques piquent et transmettent le palu. Etiquer nous a permis justement de pouvoir avoir l'argent nécessaire pour mener ces travaux. Actuellement, le projet avance bien, on a réussi à faire des grands progrès sur la partie substances répulsives et on avance également sur la partie de l'encapsulation, donc comment mettre ces substances dans un savon. On est aussi maintenant entouré par des partenaires forts, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous et cette médiatisation du projet nous a permis d'avoir ce soutien. On est très optimiste en fait pour que ce projet aboutisse bien et qu'on puisse rapidement mettre ce savon anti-moustique dans les mains des populations les plus vulnérables en Afrique.